La gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Bien-aimés en Christ, je vous dis bonjour, soyez bénis au nom de Jésus. Alors c'est ici une exhortation à la sanctification dans le livre de 1 Pierre chapitre 1 verset 15 à 16 avec pour thème « Comment l'homme devient-il saint ?» Alors, 1 Pierre, c'est après le livre de Jacques. Il est bon d'être saint. Qui ne veut pas être saint? Même tous ceux qui sont dans le monde, ils diront qu'ils veulent être avec Dieu. Alors, si tu as trouvé le passage, je vais lire. 1 Pierre, chapitre 1, verset 15 à 16. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, le verset 16 nous dit selon qu'il est écrit. Donc, je vous renvoie. Il est écrit dans Lévitique, chapitre 11, verset 44. Dans Lévitique, chapitre 19, verset 2. Et dans Lévitique, chapitre 20, verset 7. Ça, c'est à lire. Mais revenons à notre thème. Comment l'homme devient-il saint? Alors, comment? C'est la manière. Ce sont les moyens. L'homme ici, c'est avec grand H, y compris la femme. Hein? Alors, devenir, ça dit qu'il y a un effort, c'est un changement. Mais le mot saint veut dire pur et séparé. Alléluia. Alors, ceci étant dit, quand on considère le thème, on voit que l'homme, oui, ne n'est pas saint. Et cela est vrai. On ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. C'est pourquoi David pouvait dire dans le psaume 51, verset 7, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Donc on devient saint. Mais c'est comment? Alors ici, l'œuvre de Dieu à la croix ne suffit pas. Lui-même, il a pris soin de mettre à disposition ce qu'on appelle, ce que je peux appeler des moyens spirituels à deux niveaux. D'abord, la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1, à partir du verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Vous voyez? Alors, il a pris soin sur des millénaires d'écrire toutes ces paroles dans un livre qu'on appelait la Bible, la Sainte Bible. Elle est la parole de Dieu. Elle peut te rendre saint. Alléluia. Tu peux lire un livre de 1 Timothée, chapitre 3, du verset 14 à 17. Pour mieux comprendre. Gloire soit rendue à Jésus. Et ça, c'est le premier moyen. Le deuxième moyen que Dieu a mis à notre disposition, ce sont les ministres de Dieu. Oui, c'est serviteurs de Dieu. Pour le culte, pour rendre culte à Dieu, il faut des personnes qui sont vraiment consacrées à Dieu. Oui. Selon Jésus, nous avons 5 ministères, Éphésiens 4, verset 11. Et selon le Saint-Esprit, nous avons 8 ministères. Il faut comprendre, ça c'est 1 Corinthiens 12, verset 1 à 11, surtout le verset 28. Il faut connaître ces ministères selon Jésus et selon l'Esprit de Dieu. Surtout 1 Corinthiens 12, verset 28, il est écrit que Dieu a établi dans l'Église des apôtres, selon le Saint-Esprit, les prophètes, les docteurs, puis ceux qui ont le don des miracles. Son ministère, c'est un don des miracles. C'est tout. Il ne faut pas attribuer la gloire au diable. Ce n'est ni un prophète, ce n'est ni un apôtre, mais lui, son ministère, c'est don de miracles. Et ces genres de personnes ont du mal à définir leur ministère. Voilà, attribuer un ministère même. Faisons attention. Oui. Faisons très attention, parce que l'ennemi est là. Il a ses agents dans ce monde, comme nous le dit Philippiens 3, verset 2. Il y a des chiens, il y a des faux ouvriers, des faux circoncis qui aussi ont mis sur le marché des livres qui s'appellent Bible aussi. Donc faisons très attention, soyons vigilants.
La meilleure Bible qu'il faut utiliser pour tester, je vous ai dit que c'est Romains 8, verset 1. Qui dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Point. S'il y a une phrase qui continue, cette Bible-là, tu l'as à la maison, elle ne va pas te rendre saint. Fais très attention. Des fois, on met à cocher ce qui suit, mais là, fais très attention. Hein? Donc, soyons vigilants. Ça, c'est les moyens d'abord. Mais ce n'est pas tout, parce que il appartient maintenant à l'enfant de Dieu, à toute personne, d'utiliser ces moyens-là pour devenir saint. Donc, il y a l'effort à faire. Alléluia. Le deuxième point du message, il faut un effort. On va parler de l'effort de l'homme. Oui, tu as un effort à faire. Gloire à Jésus. Hein? Il faut lire le livre de Jacques, chapitre 4, verset 8. On va lire même Jacques, chapitre 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Approchez-vous de Dieu. Tu as un effort à faire. Vous voyez? Comme le dit dans Jérémie 29, verset 13. Vous me cherchez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc l'effort est très important. Oui, tu as un effort à fournir. Alléluia. S'approcher de Dieu. Cela signifie quoi? Bien-aimé, ça signifie qu'il faut renoncer à soi-même dans un premier temps. Et ensuite, il faut se consacrer à Dieu et à son service. Et dans un troisième temps, il faut se séparer du monde, du mal. Il faut s'éloigner du péché. Même des sources de péché. Les sources de péché, c'est-à-dire la colère, c'est une source de péché. Tu peux souiller ton corps et ton âme. Gloire à Jésus. Mais concrètement, qu'est-ce que l'homme doit faire concernant l'effort pour devenir saint? Il doit faire trois choses. La première des choses, il faut apprendre à connaître Dieu, à comprendre sa parole. C'est-à-dire écouter la parole de Dieu pour la mettre en pratique, pour la méditer. Quand tu es en train de lire la Bible, ce que tu dis, il faut être attentif à ça. Il faut écouter très bien ce que tu lis. Dans la Bible, chacun a sa part. Tu peux trouver un passage qui te concerne. Il faut être discipliné dans la lecture de la Bible. On n'ouvre pas la Bible même comme ça. Il faut demander à Dieu de t'aider à comprendre sa parole. Et puis tu commences à lire. Adresse une parole à Dieu d'abord. Et pendant que tu lis, sois attentif. Ensuite, il faut écouter la parole de Dieu aussi. Oui. Pendant le culte. C'est-à-dire les messages. Il faut les suivre attentivement. Du début jusqu'à la fin. Ne sois pas distrait. Même si tu n'es pas à côté de l'homme de Dieu, tu as une longueur, une distance. Mais tu es loin de Dieu, mais les appareils sont là pour ça. Il ne faut jamais rater ce culte. Il faut mettre ton appareil en marche et suivre. Ne dis pas que papa n'est pas là. Non, il faut suivre le culte. Du début jusqu'à la fin, sans distraction. Pendant que tu suis le culte, tu es en train de te sanctifier. Le culte qu'on rend à Dieu, ça sanctifie. Les réunions de prière sont faites pour ça. Gloire à Jésus. Vous voyez? Donc il faut être très, très, très discipliné dans tout ce qu'on fait. C'est pourquoi l'homme de Dieu a toujours le souci de rassembler tout le monde dans une même salle. Pourquoi on ne soit pas distrait? Donc si toi tu n'es pas là, tu es loin de l'homme de Dieu, fais très attention. Il faut être discipliné, il faut suivre le culte attentivement. Oui, bien aimé, il y a encore un deuxième moyen. Il faut prier en tout temps. C'est très important. On va dire même Luc chapitre 18, verset 1. Il faut prier en tout temps. Luc chapitre 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Vous pouvez lire versets 7 et 8. Pendant que tu pries, tu es en relation avec Dieu et tu es en train de te rendre saint. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, c'est très important. Mais ce n'est pas tout. Il y a les œuvres de Dieu dans la maison de Dieu. Les actions. Pendant que tu fais les offrandes, les dîmes, les dons, les actions de grâce dans la maison de Dieu, bien-aimé, tu es en train de te rendre saint. Voilà les bonnes manières qu'on utilise pour se rendre saint. Ce sont des efforts qu'on fournit. Et pendant que tu fournis ces efforts, comme je les ai énumérés, pendant que tu écoutes attentivement la parole de Dieu, tu la mets en pratique, tu marches selon cette parole, tu écoutes attentivement les messages, il
naît en toi ce qu'on appelle, oui, la foi qui sauve. La foi qui sauve ne vient pas de Dieu, elle vient de toi-même. Il y a plusieurs types de foi, il y a 2 types de foi même, 3 même. La foi qui sauve vient de toi-même en mettant en pratique ce que j'ai dit. Vous voyez, en s'éloignant du mal, il naît en toi la foi qui sauve. Gloire à Jésus. En se consacrant à l'œuvre de Dieu, à Dieu même et à son œuvre, à son service, il crée en toi la foi en Dieu. Bien-aimé, en priant tout le temps, il naît à toi la foi qui sauve. Et en faisant les œuvres de Dieu dans la maison de Dieu, il naît en toi la foi qui sauve. C'est ainsi qu'on peut être sauvé. La foi qui sauve a une origine purement humaine. La foi d'origine divine, c'est la foi don du Saint-Esprit, la foi caractère du Saint-Esprit. Donc cette parole est valable pour nous tous. Comment l'homme doit-il, oui, devenir saint? Voici les paroles qu'il faut mettre en pratique. Vous voyez, pour finir, je vais vous dire qu'en fait, le croyant se sanctifie, la sanctification même d'un croyant, oui, se fait par l'action de la parole de Dieu et par l'action de l'Esprit de Dieu. Gloire à Jésus, c'est en cela que tu peux devenir saint. Et pour finir, donc, Paul nous a exhortés. Dans le Colossiens, le chapitre 1 Thessaloniciens, chapitre 4, après le verset 3, il a dit ceci. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous vous absteniez de la débauche. Que chacun de vous sache posséder son corps dans l'honnêteté, la sainteté, sans se livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Paul nous a exhortés, mettons en pratique cette parole pour devenir saints. Bien-aimés frères et sœurs, ce que j'avais à dire, oui, créons en nous la foi qui sauve, pour qu'on soit sauvé, car notre Dieu est saint. Si ton vivant n'est pas saint, ce n'est pas possible qu'après ta mort, tu sois avec le Seigneur Jésus. Et que la gloire lui revienne. Je prie que vraiment le Seigneur nous aide par son Esprit Saint à marcher selon cette parole, à mettre en pratique cette parole et que nous devenions saints pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, Amen.